Maintenant, on va saluer Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut, Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Moi, ça va. Alors, cette blessure? Ça avance très bien. On travaille avec le staff médical pour que je revienne le plus vite possible. Et normalement, ça devrait plus trop tarder. Qu'est-ce que tu as eu exactement? Lors du match contre Thionville à domicile, sur un mouvement, j'ai eu une lésion à l'adducteur. D'accord. Et c'est douloureux. On t'a vu souffrir quand tu es sorti? En fait, j'ai tout de suite senti après le mouvement. J'ai essayé un petit peu sur la fin de la première période. Et après, c'était plus possible de continuer. Donc, Gaëtan, explique-nous un petit peu ton parcours. Tu arrives de Saint-Priest? Non, alors j'arrive de Belgique. Ah oui, c'est vrai, tu es en Belgique. J'arrive de Belgique, donc je suis arrivé au club début août. Donc ça fait quelques mois que je suis au club et voilà. Mais tu as bien joué à Saint-Priest? Non, Non? j'ai pas joué à Saint-Priest. Tu as joué où avant? Alors j'ai commencé à Valenciennes, où j'ai fini ma formation et ensuite j'ai joué avec la Ligue 2. Après ça, j'ai signé professionnel au Paris FC. Ensuite, j'ai commencé ma petite pige à l'étranger. Donc j'ai joué en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en Finlande, en Suisse. Avant de revenir en France à Bastia Borgo, j'ai fait la montée en Ligue 2 avec Martigues. Je suis parti en Belgique et je me retrouve au Bourges FC. Tu es un sacré voyageur. Hein. Ça fait partie du métier. Et on dit que le football il est universel et je pense que j'en suis un petit peu la preuve. Voilà. Alors Gaëtan, donc bonjour. Gaëtan, tu es né à Villeneuve-d'Ascq, c'est ça? Villeneuve-d'Ascq, c'est ça. Et tu joues pour la sélection du Gabon. C'est ça. Et où t'en es avec la sélection? Ma dernière sélection, elle remonte à 2021 pour les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est vrai que ça fait quelques années que j'y suis pas retourné, mais je suis toujours en activité. J'ai pas pris ma retraite internationale, mais pour l'instant, je me concentre sur mon club. Justement, j'espère que tu n'as pas pris ta retraite internationale parce que ma question était où en est la sélection? Je sais qu'ils ont changé de sélectionneur. Où ça en est? Tu as des contacts? J'ai toujours des contacts, que ce soit avec les joueurs ou avec même le staff. Dernièrement, on a participé à la CAN au Maroc, où c'est vrai qu'on est sorti au premier tour et c'était un petit peu compliqué. Il y a un nouveau staff qui a été mis en place ce matin, où il y a même mon coéquipier Bruno Ekwelemanga qui est devenu manager général. D'accord. Donc c'est un renouveau, on va essayer de reconstruire l'équipe avec les plus jeunes, avec les anciens qui vont apporter leur expérience et voilà. J'ai recherché tout ça. Je t'ai vu dans une interview sur une télé et vous parliez d'un garçon qui venait de décéder. Et où t'en es par rapport à ça? Parce que je t'ai vu vraiment touché. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'apprendre le décès d'une personne. Qui plus est tu peux nous expliquer qui c'était? Parce que moi je ne l'ai pas dit, c'est Aaron Penza. C'est ça, c'est Aaron Boupenza, qui était footballeur du coup en Chine. Il a joué sous plusieurs tuniques en France, que ce soit le Tour FC ou même le Gazélec d'Ajaccio. C'est un garçon que j'ai connu moi en sélection. On est de la même génération. On a quasiment fait nos débuts en même temps. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué d'apprendre le décès d'un coéquipier et qui plus est un frère. Malheureusement, il n'est plus parmi nous et je suis désolé. On va aller sur quelque chose d'un peu plus heureux, si tu veux. Tu joues au club, donc tu as toujours, on a parlé de ton poste, c'était en pointe, avant-centre. Est-ce que, au niveau des systèmes, est-ce que tu préfères jouer seul en pointe ou être accompagné de joueurs de couloir? J'ai pas de préférence. Après, pour tout ce qui est de choix tactique, c'est le travail du coach et du staff technique. Moi, je suis là pour donner le maximum et m'adapter à tout système. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de préférence. J'ai été formé en tant que numéro 9, mais je peux très bien aussi évoluer sur les côtés. Donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Tu avais 9 ans. C'est ça. Tu as marqué déjà dans ta carrière 26 buts. Enfin, je regardais, tu sais peut-être pas, parce que c'est le total de tous les buts que tu as marqués dans tous les clubs. Et ici, tu en es à combien? J'en suis à 4 pour l'instant. D'accord, tu as une ambition, tu te fixes un record? J'ai toujours un challenge que je me fixe en début de saison, mais que je préfère garder pour moi. D'accord. On ne saura pas donc aujourd'hui. Gaëtan, tu espères être de retour quand? Le plus vite possible. Je ne peux pas donner de date exacte. On va dire qu'on avance au jour le jour.
D'accord, mais tu ressens plus de douleur pour l'instant? Pour l'instant, j'ai plus de douleur. On a commencé déjà la réathlétisation avec le préparateur physique et c'est de bonne augure pour la suite. D'accord. Tu te sens comment à Bourges? Tu te sens bien dans cette ville? Très bien. Très bien. Je me sens bien, que ce soit au niveau de la ville ou même au niveau du club. J'ai très bien été accueilli et Tout se passe bien? tout se passe bien. D'accord. Au niveau de la ville, tu la trouves belle, tu t'es baladé, tu te balades dans la ville? Oui, je me balade quand j'ai du temps libre. Il y a des belles choses à découvrir. Il y a de belles choses à découvrir. Donc c'est vrai que quand j'ai du temps, j'en profite pour me promener. Ouais. Et à part le foot, tu as quoi d'autre comme passion? Alors j'aime bien lire. J'aime bien regarder des séries. T'aimes quoi? T'aimes lire quoi? Plutôt du développement personnel. Ouais, la PNL. C'est ça. Le programme neurolinguistique. C'est ça. Ça, c'est bien. Hein. Plutôt du développement personnel. Et après, ça dépend. Je peux regarder des séries, discuter avec la famille. Ça dépend vraiment. Ouais. Mais la famille, elle est donc à Villeneuve-d'Ascq, non? Non, pas du tout. Je suis né à Villeneuve-d'Ascq parce que ma mère faisait ses études à Lille à l'époque. D'accord, Et ok. donc, mais sinon, j'ai de la famille à Toulouse, Ah, d'accord. au Gabon et un petit peu partout en France, on dirait. Il me vient une idée, parce qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui nous regardent là, en ce moment, ou qui vont revoir l'émission. Et on a parlé de sélection, on n'a pas encore abordé peut-être Aubameyang, tu le connais, alors un copain? Un copain, le joueur, j'ai pas besoin de le décrire. Je pense que pas mal de personnes qui suivent le foot le connaissent. Mais au niveau de la personne, c'est quelqu'un qui est super. Pareil, c'est quelqu'un qui m'a accueilli quand j'ai fait mes débuts en sélection. J'échange régulièrement avec lui et je suis content de ce qu'il fait à Marseille aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le Bourges Football Club, ça peut être une vitrine pour que tu puisses revenir en sélection? Je pense que tous les choix que je fais sont, je vais pas dire des tremplins, mais des vitrines, oui, parce que tous les samedis et tous les week-ends, j'ai la possibilité de me montrer au sélectionneur. Donc forcément, je le garde dans un coin de ma tête, la sélection, et bien sûr, pourquoi pas revenir en sélection en étant joueur du Bourges FC. D'accord. Tu penses un jour nous faire la joie d'avoir Auba ici? Je vais essayer. Il va peut-être venir au week-end un jour. Peut-être, mais je pense le jour de la montée. Hein? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il a un calendrier un petit peu chargé. Ouais. Sauf que effectivement, ils sont pas en Coupe du Monde, donc ils seront un peu plus libres en fin d'année. C'est vrai, mais je pense qu'il pourra peut-être se reposer, je sais pas, loin des terrains, à voir. J'en discuterai avec lui. Eh bien, on va te remercier d'être venu témoigner dans cette émission, Gaëtan. On te souhaite le meilleur, un bon rétablissement, te revoir sur les terrains. Ça sera un plaisir pour nous. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous, on a pris avec toi. Là. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité déjà dans l'émission. Normal. Ça fait partie Et puis, on compte sur toi pour cette fin de saison. Déjà je ne sais pas si tu peux reprendre dans 15 jours, ce serait déjà bien. Parce qu'en tout cas, ce samedi-là, c'est pas possible. Je pense que ça va être compliqué pour ce samedi, mais je vais tout faire en tout cas pour être là la semaine prochaine. En tout cas, si tu es présent, passe par chez nous dans le live commenté, parce que ça sera l'occasion aussi. Si tu es là samedi au match, en tant que spectateur, comme tu es blessé, tu peux venir à la mi-temps, et puis on fera une petite interview pour te donner ton sentiment sous cette première mi-temps. Ok, pas de souci. Voilà. Ça sera un plaisir de te recevoir à nouveau. Ok Gaëtan, merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.